J'ai envie de vous partager quelque chose sur les flammes jumelles qui ne va peut-être pas parler à tout le monde, mais en tout cas qui fait profondément partie de ma vérité aujourd'hui. Quand tu rencontres ta flamme jumelle, tu peux ressentir une intensité émotionnelle que tu n'avais jamais connue auparavant. C'est puissant, c'est bouleversant, ça vient toucher quelque chose en toi que parfois tu n'arrives même pas à expliquer avec des mots. Mais avec le recul, je pense qu'on fait parfois une erreur. On associe cette intensité à la certitude qu'on est forcément destiné à construire quelque chose avec cette personne. Et aujourd'hui, dans ma vérité, je ne le vois plus comme ça. Je pense que certaines rencontres arrivent dans notre vie, non pas forcément pour rester, mais pour nous éveiller, nous réveiller. Et la flamme jumelle, par l'intensité qu'elle provoque, peut venir réveiller absolument toutes les blessures qui étaient encore présentes en toi. La peur de l'abandon, la peur du rejet, le besoin d'être choisi, le manque de reconnaissance, la dépendance affective. Cette tendance à t'oublier complètement pour préserver le lien avec l'autre. Et c'est là que j'ai envie de parler à toutes ces féminines qui sont encore dans l'attente. Celles qui attendent un message, celles qui attendent un signe, celles qui attendent le retour de leurs jumeaux après parfois des mois, voire des années de silence. À quel moment dans cette attente est-ce que tu t'es oublié? Parce que ton chemin ne peut pas consister à mettre ta vie entre parenthèses en attendant que quelqu'un décide de revenir. Ton chemin, c'est peut-être justement d'apprendre à t'aimer suffisamment pour ne plus t'abandonner, à te donner l'attention que tu attends de lui, à te donner l'amour que tu cherches chez lui, à te respecter suffisamment pour poser des limites. Et poser une limite, c'est pas renier le lien. C'est pas dire que tu ne l'aimes plus. Ce n'est pas non plus fermer ton cœur. C'est simplement pouvoir dire « je peux t'aimer profondément, inconditionnellement et malgré tout refuser ce qui me fait souffrir ». Parce qu'à un moment donné, la question n'est peut-être plus « quand est-ce qu'il va revenir ?» La vraie question, c'est « quand est-ce que toi, tu vas revenir à toi ?» Et peut-être que finalement, c'était ça le véritable cadeau de cette rencontre.